Yo la team. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui fait pas mal de bruit dans les coulisses du PAF. Oui, on va parler de Darius Rochebin. Est-ce qu'il a vraiment été approché par France 2 et TF1 pour reprendre le mythique 20h? Est-ce qu'il a failli quitter LCI? Et surtout, pourquoi il est resté? Installez-vous bien, parce que là, on est sur du lourd. Depuis 2020, Darius Rochebin, c'est l'un des visages forts de LCI. 5 soirs par semaine, 4 heures d'antenne, du direct, de l'actu brûlante, le monsieur est installé. Il a trouvé sa place, et clairement, il ne fait pas de la figuration. Mais voilà, dans le petit monde très feutré de l'audiovisuel français, une info a commencé à circuler. Avant de choisir Léa Salamé pour le 20h, France 2 aurait sondé Darius Rochebin. Oui, vous avez bien entendu. Le 20h de France 2. Le fauteuil mythique. La case stratégique. Le Graal du JT. Alors forcément, ça fait parler. Interrogé là-dessus, Rochebin n'a pas nié frontalement, mais il a sorti une phrase très élégante, très diplomatique: j'ai appris qu'il ne fallait jamais commenter ce qui ne s'est pas fait. Traduction en version off, il y a bien eu quelque chose, mais rien n'a abouti. Ce n'est pas tout. Certains ont même évoqué une piste du côté de TF1. Oui, le 20h de TF1, la machine de guerre des audiences. Mais là, il a été beaucoup plus clair. Il a déclaré: la question ne s'est jamais posée à ce point de partir, même pour le 20h de TF1. En gros, même avec le prestige, même avec la puissance, même avec l'exposition maximale, il n'était pas prêt à bouger. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on est dans une période où les chaises musicales dans les médias, ça va très vite. Un animateur change de chaîne, un journaliste traverse la rue, un contrat se renégocie, et bam, tout le paysage bouge. Mais Rochebin, lui, semble avoir choisi la stabilité. Sur LCI, il anime Face à Rochebin et 22h Rochebin. De rendez-vous qui ont permis à la chaîne de progresser. Entre 1 et 2% de part d'audience mensuelle. Alors ça peut paraître petit comme chiffre, mais dans la guerre des chaînes info, c'est énorme. Il a aussi un style bien à lui. Pas le ton dramatique permanent. Pas la tête d'enterrement. Non dash stop. Il l'a dit lui-même. Il essaie d'apporter un ton différent, parfois même de trouver des aspects un peu plus légers dans l'actualité. Et ça, c'est sa marque de fabrique. Mais ce qui montre vraiment son engagement, c'est un épisode qui date de juillet 2024. Au moment de la tentative d'assassinat contre Donald Trump, il était en taxi, en train de rentrer chez lui. Il aurait pu laisser la rédaction gérer. Il aurait pu se dire: c'est bon, je suis off. Eh bien non. Il a fait demi-tour pour revenir en plateau et reprendre le direct. Ça, c'est le réflexe d'un pur homme d'antenne. Et en mars prochain, pour les municipales 2026,